Voici la présentation du résultat intermédiaire du sondage que nous vous présentions il y a déjà quelques temps, quelques semaines. Vous avez été 30 personnes à répondre, ce qui est pas énorme, malheureusement. Donc nous laissons le sondage en place. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un sondage qui pourrait être utilisé pour influencer le PLUI. En tout cas, l'idée serait de donner ces informations à la mairie pour qu'elle puisse peut-être en faire quelque chose. Donc, première question concernait la possibilité pour Monsieur le maire de surseoir à statuer. Et vous avez été presque 67% à répondre oui, 20%, 26% non. Et cette décision donc devrait être collégiale, une personne, et seulement pour des projets de promoteurs immobiliers. Donc voilà, résultat, première question. Deuxième question, seriez-vous d'accord pour abaisser notre objectif de croissance de la population afin de conserver l'esprit village? Là, près de 76,7%, 16% non et 3,3% non, mais il faut développer donc les services et équipements publics en conséquence, permet de contenir les prix de l'immobilier. Et aussi une autre réponse, donc dépend de notre capacité à accueillir ce surplus, école, traitement des eaux, etc. Troisième question, êtes-vous d'accord pour garder les 30% d'extensibilité donc des constructions, comme le prévoit notre PLU actuel? Et ça, c'est pas quelque chose qui est gagné, surtout avec l'ARS. Donc là, vous êtes 85% à dire oui et 14% à dire non. Bon. Autre question, seriez-vous d'accord pour imposer la création des infrastructures routières nécessaires avant la construction de logements nouveaux? Donc là, écrasante majorité une fois de plus, 93% de oui, 3% de non et 3%, donc une réponse, je souhaite moins de construction, donc pas d'infrastructures routières supplémentaires, ce qui semble logique. Seriez-vous d'accord pour revoir le projet de construction de 47 logements au-dessus des écoles? Là encore, écrasante majorité, 83% oui et 16%, enfin 17% non. Autre question, seriez-vous d'accord de revenir sur la proposition par rapport au quartier de Versailles, sur l'ancien stade, donc de le conserver dans la constructibilité? Je vous rappelle que la valeur est de 2 millions d'euros, et de retirer de la constructibilité la dernière parcelle qui est juste au-dessous des constructions actuelles. Donc là, vous seriez 76% d'accord avec cette idée, 13% ne seraient pas d'accord, 3% disant, donc une personne qui dirait que l'ancien stade est accessible à pied donc depuis le centre et permettrait aux habitants de se rencontrer, sans opinion, 3%, et retirer les deux parcelles, donc là c'est pas mal aussi, donc retirer les deux parcelles de la constructibilité. Donc par rapport à celle-ci, nous publierons bientôt une petite vidéo pour montrer un petit peu l'évolution de la position de la mairie sur le projet de parc urbain. Donc à ce stade, il ne sera pas retiré de la constructibilité car c'est quelque chose qui doit être difficile à justifier au niveau du PLUI pour la métropole ou la préfecture en ce qui concerne les logements sociaux. Donc nous reviendrons sur ce sujet très prochainement. Ensuite, que pensez-vous de l'idée de développer l'aire de Saint-Denis pour y accueillir ou pour y créer donc une halle de commerce de proximité et de producteurs locaux? Donc là, on ne voit pas très bien sur le graphique. Donc au niveau de la question elle-même, voici toutes les réponses. Donc bonne idée, d'accord. Je verrai plus cela près du village. Il serait plus judicieux de créer un espace parking pour les jours d'animation dans le village. C'est une très bonne idée. Cela permettrait un accès facile pour se garer. Donc c'était ça essentiellement la justification de cette idée.
Pas de salle culturelle. Une halle de commerce locaux serait intéressant, plus qu'une salle culturelle improductive, d'autant que nous avons déjà une salle comme la MJC. Le marché paysan actuel suffit. Si ça n'impacte pas les commerces actuels, c'est une excellente idée. Très bien, parking à proximité. Pas assez d'éléments pour me prononcer. C'est une bonne idée, le parking est déjà présent et bien accessible. Gros risque de mort du centre-ville. L'espace Saint-Denis présente une capacité importante à développer le commerce des produits locaux, ce qui présente bien plus d'intérêt qu'une salle culturelle, et plus encore en ces temps de confinement. J'y suis farouchement opposé, non opposé. Très bonne idée, pourquoi pas? C'est une très bonne idée, d'autant qu'il est possible de stationner à proximité. Un marché hebdomadaire à la place de celui du samedi, point d'interrogation. Est-ce que des commerces à cet endroit ne vont pas pénaliser ceux du centre-village? À cet endroit, donc, ces commerces ne seraient pas faciles d'accès aux personnes à mobilité limitée. Donc ça, c'est une très bonne remarque. À voir, certains commerces de proximité seraient les bienvenus. Non, au moins garder un espace libre. Idée intéressante, très bonne idée. Vaut mieux une salle culturelle, les commerces du village fermeront si on fait ça. Donc voilà, je vous laisse juge de toutes ces appréciations. Question suivante. Souhaiteriez-vous que la commune crée une pompe à essence communale sur le parking de la gare routière ou ailleurs? Oui, donc à 66%, non à 26%. À voir avec les propriétaires de l'ancienne station, problème de rentabilité et impayé. Donc installer un automate à carte bleue. Donc effectivement, à l'ancienne station, il y a eu des soucis de rentabilité de cette pompe et c'est pour ça que l'idée serait de la faire communale. Autre réponse, aucun intérêt de faire quelque chose de communal. Ce n'est pas la responsabilité de la mairie, donc 1%. Donc là aussi, on vous laisse juge de ces réponses. Souhaiteriez-vous utiliser un espace de coworking convivial et facilement accessible? Oui à 60%, non à 23%, et après donc le reste c'est essentiellement des gens qui ne se prononcent pas ou qui ne sont pas concernés par ce problème. Donc là, en majorité, il y a quand même 60% de gens qui seraient d'accord. Nous entendons parler de l'ancienne salle près de la poste qui pourrait servir, qui un temps avait été perçu comme étant le remplacement du cercle, mais qui maintenant, apparemment, d'après ce qu'on entend dire, pourrait servir de place pour le coworking. Question suivante, plutôt que de faire du logement classique, que pensez-vous de nous orienter vers des espaces de co-living seniors jeunes? 80% de oui, 16% de non, et là la question est posée par une personne qui se demande si jamais le co-living répond justement à la contrainte des constructions de logements sociaux. Donc d'après ce que nous savons, oui, ça y répond. Seriez-vous d'accord pour négocier l'aménagement du parc des Garrigues pour les activités de loisirs naturels avec la métropole? 90% de oui. Une personne non. Une personne oui, mais il manque une connexion piétonne avec le centre-ville. Donc ça, c'est une excellente proposition. Et sur le principe, oui. Donc une grande majorité. Et moi, je retiendrai justement que si jamais ça devait se faire, et apparemment ça va se faire, puisqu'au dernier conseil, le maire nous a appris qu'il allait probablement pouvoir acheter l'espace à hauteur de 1,5 million. Mais là-dedans, donc nous, ce que nous pensons, c'est que effectivement, il y aura toute une infrastructure à créer,
et à maintenir. Donc il faut voir si ça a été prévu. Mais cette réflexion qui est le manque de connexion piétonne est primordiale. Donc pour pouvoir utiliser cet espace, ça serait vraiment absolument nécessaire. Seriez-vous d'accord de développer la zone artisanale route Seine-Cana vers une activité tertiaire? Donc là, entre l'Est-Élan et les services techniques, si vous voulez, il y a un grand espace où il y avait l'ancienne Taillant, qui est actuellement donc à notre PLU réservé pour faire une zone artisanale. Donc vous seriez 76% à vouloir ce projet, 13% de non, et ensuite des questions sur de quelle activité tertiaire parle-t-on. Donc ça c'est des questions légitimes, donc commerce, culture, autres. Ce qui manque le plus a priori à cette personne, c'est un bureau de poste qui soit ouvert à des heures correctes. Donc oui, pour permettre le développement de l'activité d'artisanat locaux, dépend du développement, donc majorité de oui. Ensuite, quel commerce de proximité souhaiteriez-vous avoir? Donc là, on voit très nettement se dégager une tendance, notamment donc, sur le laboratoire d'analyse et sur la pompe à essence. Donc, autre demande importante a priori, donc un pressing, un opticien, des restaurants, et ensuite une quincaillerie, c'est vrai qu'on n'en a plus, une boulangerie, une seconde pharmacie, fromagerie, commerce de bouche, et etc. Donc, il y a aussi des informations comme, des réponses, pardon, comme un cinéma, commerce de bouche, on l'a vu, une laverie automatique, une fromagerie, maison médicale, avec des spécialistes, un petit peu comme ça doit se faire maintenant à Saint-Cana et à la Roque d'Enterron. Donc ça, ce sont des propositions très intéressantes. Question suivante. Concernant le projet de l'ancienne cave, alors souhaitez-vous grosso modo qu'on conserve le projet tel qu'il est, rajouter des parkings ou autre chose? Donc il n'y a eu que 16 réponses sur 30 parce que la question a été rajoutée un petit peu tardivement, mais on voit nettement qu'il y a quand même une division de votre part sur le sujet. Donc 37,5% qui souhaiteraient rajouter des parkings sur plusieurs niveaux et de conserver le projet. Donc là, je ne sais pas, là, au niveau de la représentation, il y a un petit souci. Donc en fait, c'est 37,5% et 12%, 12,5%, donc ça fait 50% qui souhaiteraient conserver le projet tel quel, revoir le projet avec moins de logements pour une personne, et un parking de plein pied, et c'est tout. Donc avoir juste une grande esplanade, ou alors donc de refaire ça avec une halle, peut-être un espace plus convivial, quoi. Et pas de construction, ou en tout cas réviser à la baisse le nombre de constructions. Donc là, vos avis sont assez partagés. Seriez-vous prêt à emprunter une piste cyclable sécurisée pour vous rendre au collège et au parc sportif? Donc oui à 82%, et après le reste des réponses, donc il y a des non, et puis après ne se sentent pas concernés forcément par ce type de projet ou d'aménagement. Question suivante. Compte tenu de la réouverture prochaine de la centrale biomasse de Gardanne, seriez-vous d'accord pour augmenter le niveau de protection de nos forêts afin d'éviter leur coupe à blanc? Donc là, vous êtes majoritairement à 86% pour, 13% non. Avez-vous d'autres suggestions? Donc, quelles ont été vos suggestions? Bon, à part de nous soutenir, ce qui est très gentil. Il faudrait expliquer le rôle de la métropole en ce qui concerne le parc des Garrigues. Donc là, c'est assez simple. Ça appartient à un syndicat qui serait prêt à le vendre. Donc ça, c'est ce que nous a annoncé le maire lors du conseil municipal précédent. Aménager un parc pour les enfants,
travailler travailler sur l'intercommunalité des propositions et des services de biens et de culture. Donc ça, c'est une proposition aussi qui est très intéressante, c'est de mettre en commun les espaces culturels et autres services publics entre différentes communes, ce que nous soutenons à fond. Ancienne cave, pas de béton, parking souterrain, place de marché, espace lieu de rencontre, animation à l'ouverte. Donc ça, c'est une suggestion pour le projet de la cave. Éviter les constructions qui grignotent nos jolis paysages. Voir le projet en cours qui détruit la colline. Arrêter de remplacer les lieux de vie par des parkings. Voir place monument aux morts où on jouait à la pétanque et où les enfants s'amusaient. Donc pas d'autres propositions. Donc là, des propositions concernant la circulation. Avenue de l'Arabesque en sens unique alternatif. Feu d'un côté et de l'autre, afin d'y aménager trottoirs sécurisés, pistes cyclables, ce qui est une idée à envisager. Arrêter de lotir Versailles sans avoir trouvé d'autres solutions que la 543 pour rallier le village. Proposition de mettre la rue du Figuier en sens unique inverse de celui du cours Saint-Étienne. Cours Saint-Étienne du croisement avec la montée des Caillas, ce qui est juste avant la pharmacie, jusqu'à la boucherie. Donc inverser stationnement et voie de circulation afin que les commerçants puissent mettre une terrasse devant leur magasin sans avoir besoin de traverser la route comme c'est le cas maintenant. Donc en fait, l'idée, si je comprends bien, ça serait d'enlever des places donc de circulation pour en faire des espaces où les commerçants pourraient mettre des tables pour pouvoir rester dehors, surtout en été, c'est très agréable, et donc d'inverser entre tous les parkings et la voie de circulation. Voilà, donc c'est un résumé assez succinct de ces questions. Nous remercions une fois de plus les 30 personnes qui ont contribué et on relance par cette petite vidéo le projet et en espérant que vous soyez plus nombreux à y répondre. Voilà, merci beaucoup.